Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la suite du cours de pisciculture intégrée. Donc aujourd'hui, nous allons parler du choix des espèces utilisées en matière de riziculture, de riziculture associée à la pisciculture. Les espèces de poissons qui entrent naturellement dans les rizières sont souvent des prédateurs, comme la tête de serpent, les poissons-chats et la pêche grimpeuse. On attrape parfois des poissons sauvages pour l'élevage car ils ont un meilleur goût et se vendent plus cher. Dans les régions où on cultive les variétés de riz traditionnelles, les poissons sauvages attrapés dans la rizière constituent une importante source de protéines. Si on lâche dans la rizière et si on alimente des poissons de plus de 7 cm de longueur, ils seront trop grands pour être mangés par les poissons sauvages. Ainsi, on pourra récolter des poissons sauvages et des poissons cultivés. On ne lâchera des petits poissons que là où il y a très peu de poissons sauvages qui risquent de les manger. Donc, dans les rizières, on trouve naturellement certains poissons prédateurs, comme les poissons-chats, la pêche grimpeuse et autres. Donc, si on veut on veut faire de la riziculture, il faut pratiquer, il faut utiliser des poissons dont la taille dépasse 7 cm de longueur pour éviter que les poissons prédateurs puissent les consommer. Donc, il faut veiller à la taille des poissons à ensemencer dans la rizière pour la pisciculture. Les rizières sont des marécages temporaires peu profonds. L'eau peut y être boueuse et manquer d'oxygène. La température de l'eau est très variable et peut atteindre 30 à 35 degrés C. Donc, les rizières sont des lieux temporairement humides et peu profonds. Donc, ça fait que des fois, il se peut qu'il y ait beaucoup de boue dans l'eau et cela va conduire à un manque d'oxygène. Donc, dans les rizières en milieu tropical, la température peut varier entre 30 et 35 degrés C. Les poissons élevés en rizière doivent pouvoir résister à ces conditions. Les poissons à croissance rapide conviennent bien car la période de croissance du riz est souvent courte. Donc, pour faire de la pisciculture, il faut tenir compte de la capacité de l'espèce à s'adapter aux conditions d'élevage. Dans la rizière, la température peut avoir de 30 à 35 degrés C. Il faut choisir des espèces pouvant supporter cette gamme de température-là. Et en plus de cela, il faut choisir des espèces à croissance rapide. Parce que plus les espèces croissent rapidement, plus elles peuvent atteindre une taille marchande dans un délai court. Sinon, si vous prenez pour la pisciculture, pour la riziculture, des espèces pouvant faire 6 mois, et un cycle d'élevage de 6 mois, sans grande croissance, ça ne vous sera pas tellement rentable parce que la période de production du riz est courte. Les rizières sont idéales pour l'élevage collectif de plusieurs espèces de poissons pour les cultures, car elles contiennent un grand nombre de sources alimentaires différentes. Les espèces de poissons les plus souvent utilisées en rizière sont la carpe commune, le barbeau argenté et le tilapia du Nil. Donc, dans les rizières, il y a plusieurs types de nourriture. Donc, pour exploiter toute la nourriture disponible, ce serait mieux de pratiquer de la polyculture. Et parmi les espèces les plus utilisées en pisciculture, en riziculture, nous avons la carpe commune, le barbeau argenté et le tilapia du Nil. Le barbeau argenté est de plus en plus populaire en Asie du Sud-Est car il est omnivore. Il se nourrit des plantes et d'animaux
et se vend bien. Cependant, il est très sensible au manque d'oxygène. Son taux de croissance est également moins sensible aux fortes doses d'engrais appliquées pour le riz que les autres espèces de poissons comme le tilapia du Nil. Donc la particularité avec le barbeau argenté, c'est que le barbeau argenté dans les régions d'Asie du Sud-Est se vend bien. Donc pour choisir vos espèces pour la pisciculture, il faut tenir compte aussi de leur valeur marchande. Si vous vendez des espèces ayant une valeur marchande élevée, ça vous permet de pouvoir gagner plus de, plus de revenus. Et ce qui est bien chez le barbeau argenté, même lorsqu'on applique de fortes doses d'engrais au riz, le barbeau argenté arrive à se reproduire, à se développer presque normalement, contrairement à d'autres espèces. Donc, si vous utilisez le barbeau argenté pour la pisciculture, ça vous sera rentable. Donc, une combinaison d'espèces de poissons ne fonctionne bien partout, car chaque endroit présente des conditions particulières. Les gros poissons sont plus chers à l'achat que les petits, mais ils risquent moins d'être mangés par les prédateurs. Pour faire la polyculture de façon rentable, cela va dépendre des milieux. Donc c'est chacun qui, en fonction de son milieu, va savoir les espèces adaptées pour que ça puisse lui être rentable. Ce qui est important à savoir, c'est que lorsque vous voulez faire de la pisciculture dans votre rizière, la pisciculture, il faut utiliser des poissons quand même qui ont une longueur de 16 cm, comme on l'a dit. Et lorsque les poissons sont à une certaine taille, ils sont difficilement mangés par les prédateurs. Et lorsque la croissance est rapide, comme nous l'avons dit, plus les poissons étant grands seront plus chers que les petits poissons. Nous recommandons aux paysans qui élèvent des poissons pour la première fois et à ceux qui vont commencer l'alimentation de leurs poissons de commencer au maximum 30 poissons, de commencer au maximum 30 poissons de 7 cm de longueur par 100 mètres carrés. Une combinaison courante en Thaïlande consiste en 120 carpes communes, 120 barbeaux argentés et 60 tilapia du Nil par mètre carré. En Chine, on combine souvent la carpe herbivore, la carpe commune et le carassin. Une combinaison de 50 carpes herbivores, 30 carpes communes, 20 carassins peut donner un rendement de 90 kg de riz par 100 mètres carrés de rizière. Une combinaison de 50 carpes herbivores, de 30 carpes communes et 20 carassins donne la meilleure récolte 20 kg par 100 mètres carrés de rizière. Donc ici on est en train de nous montrer que lorsqu'on veut commencer de la pisciculture, on fait de la pisciculture pour la première fois dans une rizière, il faut commencer par un petit nombre. Ici, ils ont proposé 30 poissons. Selon votre expertise, selon vos aptitudes naturelles, vous pouvez soit augmenter ou diminuer ce nombre-là, tout en respectant à peu près la densité. Donc, toujours est-il que lorsque vous faites de la pisciculture de façon normale, vous allez constater que le rendement de votre riz a augmenté parce que les poissons, de par leur fesses, de par leurs excréments, vont fertiliser l'étang. De par leur fientes, vont fertiliser la rizière. Donc, en fertilisant la rizière, il y aura beaucoup de nutriments qui vont bien sûr booster la production du riz. C'est le prix du riz et celui des poissons qui détermineront la meilleure combinaison des deux produits. L'annexe 6 donne un aperçu des différentes combinaisons possibles de densité, de mise en charge et des rendements pour plusieurs systèmes de pisciculture. Rappelons que les poissons doivent avoir au moins 7 cm de longueur
au moment de la mise en charge. Donc, donc pour savoir que notre production, pour évaluer la rentabilité de notre production avec la riziculture, il suffit d'évaluer la rentabilité avec l'élevage de poissons et, 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 et la culture et la quantité de riz produite, la productivité au niveau du riz. En son temps, nous allons revenir au niveau de l'année 6 et parler des différentes combinaisons. Nous allons revenir sur les différentes combinaisons possibles concernant la pisciculture pour voir la pisciculture pour la rentabiliser. À la figure 23, nous avons la longueur minimale des jeunes poissons pour l'élevage d'une rizière. Donc, vous pouvez essayer de mesurer ça avec votre doigt ou bien vous pouvez prendre une règle, mesurer ça avec votre doigt, voir à peu près ce qu'il en est et puis vous allez commencer par alimenter. Vous allez ensemencer votre rizière. Il est toujours préférable d'élever une combinaison d'espèces de poissons au lieu d'une seule. Différentes espèces mangent différents types de nourriture, ce qui donne des rendements plus élevés. Un certain nombre de facteurs déterminent les espèces les mieux adaptées. Donc, en matière de pisciculture, ce qui est conseillé, c'est d'élever plusieurs espèces. Bien sûr, plusieurs espèces avec plusieurs régimes, avec différents régimes alimentaires. C'est en cela que vous pourrez exploiter toute la nourriture disponible dans votre rizière. Donc, pour choisir les espèces concernant la pisciculture, il faut tenir compte de certains paramètres. Parmi ces paramètres, il y a la disponibilité. Le paysan est toujours dépendant des poissons disponibles localement. Donc, c'est en fonction de ce que vous avez dans votre milieu que vous allez faire votre pisciculture. Là, il y a aussi la préférence. Une famille préfère généralement telle ou telle espèce. De nombreux paysans choisissent des gros poissons car ils ont plus de chances de survivre. D'autres choisissent des poissons plus petits parce qu'ils sont moins chers. Une famille aux ressources financières limitées doit souvent choisir entre un petit nombre de grands poissons et un grand nombre de petits. Donc, il y a certaines poissons qui préfèrent telle ou telle espèce pour différentes raisons. Là, nous sommes en train de parler de la préférence au niveau des espèces utilisées pour la pisciculture. Et certains poissons aussi achètent les poissons sur un marché en fonction de leurs moyens. Donc, s'ils ont un peu plus d'argent, ils vont payer de gros poissons. S'ils ont moins d'argent, ils vont payer de petits poissons. En tout cas, c'est chaque éleveur qui voit ce qui lui est rentable. Certains choisissent les gros poissons parce que les gros poissons ont plus de chances de survivre. D'autres choisissent les petits poissons parce que les petits poissons coûtent moins cher. Donc, chacun fait l'option qui lui est rentable. Donc, nous allons parler au niveau des préférences du pisciculteur. Nous allons parler des préférences du pisciculteur. Maintenant, nous allons parler des préférences alimentaires des différentes espèces. Concernant les préférences alimentaires des différentes espèces, le tilapia est un poisson résistant qui vit bien dans une eau de basse qualité et qui se reproduit facilement. Leur taux de reproduction élevé permet aux paysans d'élever quelques grands poissons pendant toute l'année, ce qui lui fournira des jeunes poissons qu'il n'aura pas à acheter. Un inconvénient est que la rizière peut rapidement être trop pleine de jeunes tilapia car ils se reproduisent très vite. Dans ce cas, les poissons ne peuvent pas bien se développer. Donc, pour des gens pour la pisciculture utilisent le tilapia. L'avantage du tilapia, c'est que le tilapia peut rester dans des eaux de basse qualité et il se reproduit facilement en milieu naturel et de façon rapide. Donc, certains préfèrent faire la culture du tilapia en rizière parce que le tilapia
se reproduire rapidement. Donc, en peu de temps, ça leur permettra d'avoir de jeunes petits tilapias. Maintenant, le danger qui est là, c'est que les tilapias se reproduisant rapidement dans peu de temps, la rivière peut être envahie par beaucoup de tilapias ou bien peut être remplie de beaucoup de tilapias et au-delà de la capacité de, de la rivière. Et là, ce ne serait pas trop bien. Donc là, des fois, il faut faire des contrôles, pêcher certains aliments, histoire de diminuer la densité. Nous avons aussi les carpes chinoises et les carpes indiennes. Ces espèces grandissent difficilement dans les rizières alimentées par l'eau de pluie, car le niveau de l'eau varie trop. Ces espèces se développent mieux là où l'eau a au moins 5 cm de profondeur, 50 cm de profondeur. Riziculture en eau profonde en Inde. Donc, la carpe chinoise et la carpe indienne sont des espèces qui grandissent difficilement lorsque la rizière est alimentée par l'eau de pluie, parce que lorsque la rizière est alimentée par l'eau de pluie, et le niveau de l'eau varie régulièrement. Or, ce sont des espèces qui ont besoin d'une hauteur d'eau ayant au moins 50 cm. Le barbeau argenté. Cette espèce survit bien dans les rizières. Cette espèce est plus sensible à la qualité de l'eau et se développe moins bien que la carpe commune et les tilapias dans une eau peu profonde, moins de 10 cm de profondeur. Dans les rizières alimentées à l'eau de pluie où la profondeur varie. Donc la particularité du barbeau argenté, c'est que il peut vivre dans des zones où la profondeur de l'eau est basse. Donc, le barbeau argenté peut se développer sans problème dans des rizières alimentées par l'eau de pluie. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le barbeau argenté est plus sensible à la qualité de l'eau. Elle se développe moins, à une croissance moins rapide que la carpe commune et le tilapia. Nous avons une autre espèce, Snakeskin gourami. C'est une espèce qui se développe bien dans les rizières alimentées par l'eau de pluie. La rizière doit être remplie de poissons reproducteurs et non de jeunes poissons. On peut ainsi récolter les jeunes poissons et les vendre. Donc, concernant cette espèce, ce qui est mieux concernant la riziculture, c'est de mettre c'est que c'est mieux d'ensemencer des géniteurs et après récolter les jeunes poissons pour la vente. Parce que c'est une espèce qui a une croissance rapide. Les rizières trop envasées pour la culture du riz peuvent être utilisées pour la production piscicole. Snakeskin gourami, les espèces de tilapia comme le tilapia de Mozambique ou javanais et le Zilch tilapia sont des exemples de poissons pouvant être élevés en eau saumâtre. Ce qui est important à retenir ici, c'est que même lorsque les rizières sont trop envasées pour la culture du riz, ils peuvent être utilisés pour la production piscicole. Et il y a certaines espèces, parmi les espèces valables pour la riziculture, qui peuvent supporter une certaine gamme de variations de salinité jusqu'à pouvoir supporter le taux de salinité des eaux saumâtres. Merci de m'avoir suivi. La prochaine fois, nous allons parler de la mise en charge des poissons. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker ma vidéo, de la commenter et de la partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.